Lancé en France en 2018, le Citroën C5 Aircross a su rapidement trouver une belle place sur le segment des SUV compacts, malgré le fait que ce segment soit très compétitif, et ce grâce à un très beau niveau de confort et des tarifs assez contenus. Alors évidemment, il a 4 ans, c'est maintenant l'heure du restylage, et Citroën n'a pas fait les choses à moitié puisque toute la face avant est complètement changée avec quelque chose de beaucoup plus statutaire, beaucoup plus sérieux. Voilà, donc des optiques qui ne sont plus vraiment en 2 parties comme c'était le cas avant, des écopes fonctionnelles qui peuvent recevoir comme ici du bleu par exemple, et puis quelque chose donc de plus agressif. Derrière, les feux changent, mais la majorité des changements sont quand même situés à l'avant. On va le voir aussi dans cet essai, l'intérieur change un petit peu en douceur, mais la grande question c'est est-ce que le Citroën C5 Aircross a réussi à conserver suffisamment ses qualités et à monter au niveau d'une concurrence toujours plus affûtée? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, on vous invite à nous laisser un petit pouce en dessous, à vous abonner à notre chaîne et à nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur autoplus.fr. Alors à bord de ce Citroën C5 Aircross restylé, eh bien vous le voyez, la principale différence c'est cet écran central qui est maintenant décalé vers le conducteur, donc ça c'est un peu plus pratique, et qui est surtout plus grand, il fait maintenant 10 pouces. En revanche, ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas plus rapide et il n'est pas plus moderne non plus, donc c'est bien sympa d'avoir un écran plus grand, mais dès qu'on touche, on voit que c'est quand même un système assez ancien. Dans le reste de cet intérieur, eh bien, finalement il n'y a pas grand chose qui change, simplement des matériaux, et puis l'autre grande nouveauté c'est la commande de boîte automatique qui n'est plus un levier mais bien une petite molette comme on l'a vu un peu partout dans le groupe Stellantis côté PSA. Derrière le volant, on a toujours un combiné d'instruments numériques de 12,3 pouces qui est assez paramétrable, mais là aussi encore un petit peu lent et pas non plus d'une très grande définition par rapport à la concurrence la plus moderne. Mais la qualité de finition est très correcte, on est ici sur la finition la plus élevée ShinePack, et surtout les sièges Advance Comfort très confortables. On a vraiment l'impression de rentrer sur un canapé quand on s'installe à bord de ces Citroën C5 Aircross, et donc ça c'est très réussi. On a aussi pas mal d'espace de rangement, d'autant qu'avec le petit levier, eh bien, ça fait plus d'espace sur la console centrale. On a une grosse soute ici entre les sièges, beaucoup d'espace, elle est en plus réfrigérée, et puis dans les contreportes là aussi un bel espace. On passe tout de suite aux places arrière. Une des grandes forces de ce Citroën C5 Aircross, que ce soit avant le restylage ou maintenant, eh bien c'est qu'à l'arrière vous avez 3 sièges identiques et donc pas une place rikiki au milieu. Ça c'est très bien si vous avez plusieurs enfants pour voyager sur les longues distances, d'autant que eh bien, le tunnel de servitude est quand même assez plat. L'autre point fort, eh bien, c'est que ces fauteuils sont coulissants indépendamment les uns des autres et que vous pouvez aussi ajuster l'inclinaison des dossiers comme ceci. Très pratique. Ça permet de profiter d'un volume de coffre encore plus grand, alors que eh bien, ce coffre c'est l'un des plus larges, voire le plus large de sa catégorie, avec 615 litres mesurés par nos soins sur la version pré-restylage, mais normalement il ne devrait pas y avoir de changement. On se retrouve tout de suite sur la route. Alors sans surprise, au volant de ce C5 Aircross restylé, eh bien, on retrouve les qualités principales de la version non restylée, c'est-à-dire eh bien, un grand niveau de confort qui viennent par 2 choses principales, c'est-à-dire les sièges Advance Comfort, donc avec leur mousse un peu plus moelleuse, très accueillante, et puis les butées de suspension hydraulique qui permettent d'avoir un toucher de route très doux. Alors c'est pas tout à fait au niveau de la C5X qui est plus récente, qui là vraiment est un tapis volant, mais c'est quand même bien plus confortable que les concurrents. Donc le pari d'être le plus confortable du segment, il est vraiment respecté, il l'était déjà. Au niveau de la mise à jour, c'est sympa d'avoir un plus grand écran au milieu, c'est sûr. Maintenant, on aurait quand même vraiment apprécié, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il soit plus réactif. Le reste ne change de toute façon pas grand-chose, on a les mêmes moteurs. Pour référence, le labo Autoplus avait mesuré les consommations moyennes à 7,5 litres sur cette même motorisation sur la version non restylée, mais ça ne devrait pas changer. Donc correct, mais pas non plus parmi les meilleurs élèves de la catégorie pour un 130 chevaux en boîte automatique. Mais c'est donc principalement un changement esthétique sur la face avant qui donne un bon coup de jeune à ce C5 Aircross. Et puis donc ce plus grand écran, pour le reste, rien ne change, mais finalement c'est pas plus mal parce que ce C5 Aircross, il a une très bonne place sur le segment, il est très confortable, c'est très apprécié par ses clients. On l'a dit, les côtés pratiques à l'arrière qui ne dépaysent pas ceux qui viennent d'un monospace, et surtout des tarifs qui restent, malgré le restylage, très amicaux par rapport à la concurrence. Là on est juste au-dessus des 38 000 € pour cette finition la plus haute, donc ShinePack avec la motorisation 130 chevaux et la boîte automatique. C'est quelques milliers d'euros de moins qu'un Peugeot 3008 équivalent par exemple, un petit peu au-dessus de ce qui se fait chez Opel, mais les prestations et les équipements le justifient. Donc pas de changement, mais toujours une belle réussite pour ce C5 Aircross restylé.